pour vous donner une idée de la manière dont on se prend pour positionner les pions à l'intérieur de la NAS, nous avons pris l'ensemble des pions que nous avons introduits au sein de ce que nous appelons la boîte de Pandore. Et nous y prenons de la manière suivante. Nous bousculons les pions au sein de la boîte de Pandore de manière à les mélanger. Une fois que nous sommes convaincus d'avoir bien mélangé les 16 pions à l'intérieur de la boîte de Pandore, nous la déversons tout simplement comme ceci. D'accord? Nous versons tous les 16 pions au sein de la boîte de Pandore comme ceci. Voilà. Vous pouvez bien voir qu'il n'y a plus de pions. Après avoir versé l'ensemble des pions, nous allons tout simplement constater la manière dont chacun d'eux a atterri. Et vous pouvez vous rendre compte qu'il y en a qui ont atterri sur la face. Par exemple, le pion numéro 2, le pion numéro 14, le pion numéro 9, voilà, et le pion numéro 10, 7 et 13 qui ont atterri sur la face. Par contre, le reste des pions ont atterri sur le dos. Alors, le principe du jeu dit ceci. Nous allons dans un premier temps introduire les pions qui ont atterri sur la face, mais dans l'ordre de départ que nous avons choisi, c'est-à-dire la configuration suivante. La configuration haut, bas, sinon gauche, droite. Je reprends la configuration gauche, droite, haut, bas. Gauche, droite, haut, bas. Donc, pour respecter cette configuration ou ce schéma, nous allons tout simplement commencer à introduire les pions qui ont atterri sur la face. Commençons par le 2. Nous positionnons le 2 ici où il doit être en principe. Ensuite, nous avons 3. Nous ne l'avons pas ici. 4. Nous ne l'avons pas ici. 5. Il n'a pas atterri sur la face, donc on ne le voit pas. Et ensuite, 6. Il n'a pas atterri sur la face non plus. Ce que nous avons là, c'est le 9. On continue. 7. Nous avons le 7 ici. Nous prenons et nous le positionnons. Ensuite, 8. Le 8 n'a pas atterri sur la face. Après, 9. Il n'a pas atterri sur la face. Ensuite, 10. Nous avons le 10 ici. Nous le prenons et nous le positionnons. Après, 11. Le 11. Il n'a pas atterri sur la face. Le 12, il n'a pas atterri sur la face. Le 13, nous avons le 13 qui a atterri sur la face ici. Après, nous avons également le 9 que nous avons oublié qui a atterri sur la face ici. Et le 14 que nous introduisons également ici. Il s'agit donc là, dans un premier temps, d'introduire les pions qui ont atterri sur la face dans l'ordre chronologique qui est fonction du domaine de définition ou de la configuration de départ qui est cette dernière. Ensuite, nous allons introduire les pions qui ont atterri sur le dos de manière désordonnée dans la NAS, sans les retourner. Donc, par exemple, là, voilà, nous introduisons ces pions ici et ici, sans les retourner. Sans les retourner, nous ne trichons pas. Nous introduisons ces pions, voilà, qui correspondent en réalité à des voies. Voilà, nous avons introduit l'ensemble des pions sans les retourner à l'intérieur de la NAS. Voilà les 16 pions que nous avons introduits
ici à l'intérieur de la NAS. Terminons avec le dernier pion que nous introduisons à l'intérieur de la NAS. Je répète, les premiers pions que nous avons introduits sont les pions qui ont atterri sur la face. Nous les avons introduits dans l'ordre chronologique et la deuxième série de pions que nous avons introduits sont tout simplement les pions qui ont atterri sur le dos. Nous les avons introduits à l'intérieur de la NAS de manière désordonnée. Après cette étape, nous allons tout simplement passer à l'étape de la détermination du sens d'orientation ou de la stratégie et de la tactique politique.